Oui, bien bonjour. En fait, le message aujourd'hui, oui, c'est un peu la suite de la prédication d'il y a 2 semaines que j'avais fait, qui s'appelait « Sommes-nous esclaves de la matrice ». Vous vous souvenez? Pour ceux qui étaient présents. Donc, à la suggestion de mon frère Daniel, il me disait « Oui, là, on a vu qu'on était esclaves, mais on aurait besoin d'un message qui nous montre comment on peut se libérer, comment on peut être libéré de l'esclavage du péché. » Donc, c'est un peu un message de délivrance aujourd'hui, de victoire sur le péché. Donc, le titre, c'est « Comment être libéré de l'esclavage du péché » ou comment obtenir la victoire sur le péché, on pourrait dire. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet qui est vraiment au cœur de notre groupe, du groupe ici. Quand on a commencé, ça fait déjà plusieurs années, on se réunissait à la maison et on étudiait le message de la vérité présente révélée, qui a été remise en lumière, on peut dire, depuis 1888, ce message merveilleux ce message-là, dans le fond, nous amène vers ce message de la victoire que Dieu veut nous donner sur le péché. Et on étudiait ce message-là à la maison, on avait beaucoup de zèle, puis on a commencé finalement ce petit groupe. Et ça fait plusieurs années maintenant. Et maintenant, c'est rendu l'Église Agapé Libre. Et j'ai mis la mission ici parce que peut-être des fois on l'oublie. C'est la mission d'Église Agapé Libre qui est écrit sur le mur, qui est encadré même. C'est un peu la vision, la mission du groupe. Puis j'ai envie de vous la lire. Ça dit « Dans le respect des croyances de l'Association internationale des Églises adventistes du 7e jour libre, nous désirons proclamer les vérités remises en lumière depuis l'Assemblée de la session de la Conférence générale de 1888. Nous croyons que ces vérités nous permettent de mieux apprécier l'amour agapé, qui est un élément clé dans la préparation d'un peuple victorieux sur le péché en ce temps de la fin. Nous aspirons à être remplis de cet amour exprimé par Jésus-Christ à la croix. » Donc, j'ai mis en jaune, comme vous avez vu, là, la partie qui nous parle de la victoire que Dieu veut nous donner. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas de faire il n'y aura pas de haute théologie. Bon, peut-être un petit peu de théologie, mais pas de la grande dissécation, est-ce qu'on dit ça? Dissection de texte. Mais plutôt, j'espère que ça sera un enseignement plutôt pratique et concret pour nos luttes de tous les jours. Et on sait qu'en Jésus, tout est accompli, n'est-ce pas? Puis il dit dans les Saintes Écritures que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. N'avons-nous donc rien à faire que de laisser faire Jésus? Des fois, on s'est fait dire ça ici dans les années passées que vous dites qu'on n'a rien à faire, donc on reste assis et on attend que ça se passe et on n'a rien à faire. Bien, oui et non. Vous savez qu'il y a 2 facettes à l'Évangile. Hein? Il y a comme 2 côtés qu'on peut voir. Et on le voit dans les Saintes Écritures à beaucoup d'endroits, ces 2 côtés de l'Évangile. En fait, il y a ce qui a été fait en Jésus, sans mon consentement, en dehors de ma volonté à moi, et qui a eu un impact sur tous les hommes. Et il y a aussi ce que Jésus veut maintenant accomplir en moi, avec mon consentement. C'est des 2 côtés qu'on voit de l'Évangile. On appelle ça des fois le côté objectif et subjectif, ou je ne veux pas faire de la haute théologie comme j'ai dit, mais il y a vraiment quelque chose que Dieu veut accomplir, mais qui peut juste accomplir avec mon consentement, ce qu'il veut accomplir en moi. Donc, la vérité présente pour notre époque est ce que Jésus, pour notre époque, veut accomplir particulièrement depuis 1844. Et on sait, le texte des Adventistes, qui est un des plus connus, qui est le fondement de notre Église, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et on a compris que nous sommes le sanctuaire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. En fait, c'est nous qui veut purifier, n'est-ce pas? Il veut purifier, il est en train de purifier un peuple. Puis il a débuté une œuvre dans chacun de vous, chacun de nous. Puis il a besoin de notre collaboration pour terminer cette œuvre et que sa victoire puisse devenir vraiment une réalité chacun dans nos vies. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il veut transformer notre caractère pour que
chacun de notre caractère devienne comme celui de Jésus. Est-ce qu'il peut faire cette transformation-là sans notre consentement? Il ne peut pas, parce que Dieu nous laisse libres. C'est à la base de son gouvernement, la liberté, le libre arbitre. Donc, il ne peut pas le faire sans notre consentement. Donc, c'est là qu'on a quelque chose à faire. On dit on n'a rien à faire. Non, on a quelque chose à faire. Il y a besoin de notre consentement pour pouvoir agir en nous. C'est là notre effort à nous. Ce que toute personne qui se réclame du nom de chrétien devrait se demander est, j'ai une image ici, ai-je été saisi par la croix de Christ? Et ai-je été touché au cœur par la profondeur de son amour parfait et inconditionnel? L'amour parfait et inconditionnel, c'est l'agapé. Hein? Est-ce qu'on a été touché au cœur par cet amour? Est-ce qu'on a été saisi par la croix de Christ? Paul le dit lui-même, « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de Christ. » Lorsque nous aurons été saisis par son amour, nous serons prêts à s'abandonner à sa volonté pour nous. Quelle est sa volonté pour nous? C'est une question qu'on pourrait se poser. Jésus, notre grand prêtre, dans le sanctuaire céleste, qu'est-ce qu'il fait? Si je ne sais pas ce qu'il fait présentement, comment je peux faire sa volonté? C'est intéressant de savoir qu'est-ce que Jésus fait. Il est en train d'officier dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Puis il est en train de faire quoi? De nous purifier, de nous transformer notre caractère. Si on veut savoir sa volonté, la voilà. Maintenant, je peux entrer dans ses plans. Je peux entrer avec lui et collaborer avec lui dans cette mission-là qu'il a pour nous. Il veut éliminer toute trace de péché en nous. Toute trace. Pour nous aider à faire ce que Dieu attend de nous, notre Sauveur nous propose 3 remèdes contre le péché. 3 remèdes faciles. Rechercher la volonté de Dieu. On peut lui dire, « Que veux-tu que je fasse? » On peut trouver ça dans Acte 9,6. Un disciple qui avait dit ça à Jésus. Et deuxièmement, choisir la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Et Jésus lui-même a dit ces paroles à son Père. Et troisièmement, agir selon la volonté de Dieu. Et dans ça, on voit que ta main me soit en aide. Pouvons-nous rester inactifs et attendre que tout s'accomplisse en nous? Non. Lorsqu'on est saisi par l'amour de Dieu, comme on a vu tantôt, la croix, cela nous pousse à l'action. On peut dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et on répond, « Je veux faire ta volonté et que ta main me vienne en aide. » Est-ce qu'on va avoir des efforts à faire? Ben oui, bien sûr, mais ça va être motivé par l'agapé de Dieu. Qui est-ce qui se lève le matin et qui n'a pas un effort à faire pour se lever? Quand on vieillit, on se rend compte de plus en plus qu'on a mal partout. Hein? Je ne suis pas encore si vieux que ça, mais je me rends compte que le matin, j'ai mal au dos. Puis, oui, peut-être à votre âge, ça va être encore plus difficile. Mais on se rend compte que le poids des années est là de plus en plus. Puis on a des efforts à faire, c'est sûr. On ne peut pas dire qu'on a... Ça serait faux de dire, peut-être qu'on a des fois peut-être trop dit qu'on n'avait rien à faire. On doit laisser Jésus agir. Mais oui, le chrétien a des efforts à faire. On doit se lever chaque jour, on doit aller au travail, on doit... Donc oui, c'est sûr que... Mais c'est la motivation qui est importante. C'est l'agapé de Dieu qui nous motive. C'est lui qui renouvelle nos forces jour après jour. Et savez-vous ce que l'univers tout entier attend? Ça, c'est formidable. Dans Romains, on trouve ça. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que la création tout entière attend? La révélation des fils de Dieu. Et j'ai envie de vous dire que la révélation des fils de Dieu, moi, ma compréhension, c'est que c'est l'accomplissement de l'Évangile éternel.
les fils de Dieu qui se révéleront dans la dernière génération. J'espère que c'est nous, ça. La dernière génération avant le retour de Jésus sont en fait ce que le livre de l'Apocalypse décrit comme étant les 144 000. Ce sont eux la révélation des fils de Dieu. Ce sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus. C'est un esprit de victoire, puisqu'il s'agit de la vie victorieuse de Jésus. Ces 144 000, ils manifestent les fruits de l'Esprit qui est le caractère de Jésus. Quand on regarde les fruits de l'Esprit, on voit le caractère de Jésus. Vous les connaissez, il y en a 7. On les trouve dans Éphésiens? Pardon? Galates? C'est Éphésiens, je pense. Mais peut-être qu'on en parle aussi dans Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Ah, pardon. Tu as raison, mon frère. Donc, est-ce que je peux porter les fruits de moi-même? Ce n'est pas les fruits de Sébastien ou les fruits de Richard ou de Julie ou de Daniel. Ce sont les fruits de l'Esprit. C'est ce qu'on veut dire lorsqu'on dit parfois qu'il n'y a pas d'effort à faire. Parce que des efforts pour produire des fruits de moi-même sont inutiles. On ne peut pas produire les fruits de l'Esprit par nous-mêmes. On pourrait essayer, mais ça ne sera jamais les fruits de l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit les produire en nous. Nous devons réclamer le don de l'Esprit de Dieu sur nous. Demandons ce don à notre Dieu à chaque matin. Et est-ce qu'il va le faire? Certainement. Et c'est même une promesse que l'on retrouve dans ce merveilleux livre que je n'ai pas avec moi aujourd'hui. Le livre, c'est la Bible, qu'on appelle aussi la parole de Dieu. Vous savez, on peut appeler ce livre la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre comme les autres. Mais ça peut être seulement un livre pour la personne qui ne laisse pas ces enseignements-là toucher son cœur. Pour moi, ça devient la parole de Dieu quand on laisse les écrits toucher notre cœur. Et là, c'est Dieu qui nous parle. Donc, on trouve des promesses dans ce livre. C'est lui qui va le faire. Il est dit dans Luc 11, 13, « Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? » C'est sûr qu'il va nous donner. Croyez-vous à cette promesse? Amen. Dans Marc 11, il est dit, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et, oui, vous le verrez s'accomplir. » La foi est de croire avant même de l'avoir reçu. Formidable. Il est clair que Dieu veut nous donner le don de son esprit. Il y a plein de choses qu'on va lui demander, mais que ce n'est pas sa volonté. Il va nous faire comprendre que ce n'est pas sa volonté. Mais ce qu'il souhaite, c'est qu'on puisse lui demander ce don de son esprit. Et il est tout disposé à nous le donner. Jésus lui-même nous exhorte de demeurer en lui afin de porter du fruit. On trouve ça dans Jean 15. Demeurer en Jésus. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Beau texte, n'est-ce pas? Donc, d'après ce texte, qui est le cep? Il est écrit ici, hein? Je suis le cep, c'est qui? C'est Jésus ici dont on parle, n'est-ce pas? Et qui sont les sarments? C'est nous.
Nous sommes les sarments. La sève dans un cep qui circule dans les sarments, la sève qui va dans les sarments vient de où? Elle vient du cep. Puis les sarments sont comme des canaux. La sève circule dans les sarments et ils sont comme des canaux et ils expriment les fruits. Les fruits qui sont le caractère de Jésus. C'est merveilleux. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire que sans Jésus, nos œuvres sont quoi? Vaines, on peut dire mortes. Ce sont des œuvres mortes. C'est ce que les Écritures nous disent. Hein? Toute action bonne est considérée comme une œuvre morte si Jésus n'en est pas la source. Si ce n'est pas lui qui envoie la sève, c'est considéré comme une œuvre morte. Il dira même, à un moment donné, à la fin, il dit, « Je ne vous ai pas connus. » Donc, ceux qui ont fait des œuvres à mon nom, mais qui n'étaient pas la source de cette œuvre-là, il va les retrancher, il va dire, « Je n'étais pas dans vos œuvres. C'était pas moi qui les faisais. C'était vos œuvres à vous, égoïstes, qui avaient l'air bonnes peut-être, mais qui n'avaient pas la bonne motivation. Je n'étais pas dans ces œuvres-là. » Et ça, il considère ça comme des œuvres mortes. On peut dire aussi que ça vient de la chair, des œuvres de la chair. En fait, ce que Dieu désire le plus, c'est de voir son Fils en nous. Mais vous allez me dire, Sébastien, tu as dit qu'on aurait un enseignement pratique aujourd'hui. Oui, je vais suivre la recommandation de mon frère qui m'a dit, ouais, on va faire la suite de la prédication de 2 semaines. On va avoir quelque chose d'un peu plus pratique pour la délivrance de l'esclavage du péché. On a appris que dans la 2 semaines, qu'il y avait plusieurs, on appelle ça des matrices, mais on va dire des moyens que Satan, l'ennemi, nous garde esclaves du péché. Puis il y avait un moyen pour chacun, on dirait. Il y a plusieurs façons. Si ce n'est pas une manière pour un, ça va être une autre pour l'autre. Et il nous garde esclaves dans le péché de cette manière-là, qui touche à nous. On avait vu, ça peut être notre passion pour le sport, ou ça peut être le cinéma, ça peut être... puis il n'y a rien de mal dans le sport ou dans le cinéma, mais c'est quand ça devient, que ça prend la place de Dieu, où il y avait plein de moyens de nous rendre esclaves qu'on avait vu. Donc, on va voir comment ça peut s'exprimer, ce qu'on dit aujourd'hui, de façon concrète. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un chrétien qui a ce qu'on appelle parfois un mauvais caractère. C'est-à-dire un chrétien qui se met en colère facilement. Ce chrétien, au lieu de lutter désespérément pour ne pas perdre patience lorsque quelque chose le met en colère, il croit simplement que Dieu va manifester en lui la maîtrise qu'il a besoin pour ne pas s'emporter. Il le croit. Et il agit selon cette croyance. Avez-vous déjà osé prier Dieu pour une faiblesse que vous avez ou un péché que vous avez? On dit un petit péché mignon. Vous avez déjà entendu ça, cette expression-là? Un péché mignon. C'est comme... J'entends même à la radio, là, il y a une chronique à Radio-Canada, ça s'appelle des plaisirs coupables. Donc, c'est un plaisir, mais il est coupable. Donc, dans notre société, on a beaucoup cette idée-là. Hein? On a un petit péché mignon qu'on caresse. Oh, on est fait tout correct, mais il y a une petite chose qu'on se garde. Puis ça, on le sait, chacun de nous, là. On n'est pas obligé de le dire ouvertement, mais faisons une introspection. Il y a des fois toujours un petit quelque chose. On le sait que Dieu, à un moment donné, il va me donner la victoire, mais pas tout de suite. Puis si on ose prier Dieu pour cette faiblesse-là qu'on a, on le sait qu'il va nous donner la victoire. Mais des fois, on n'ose pas le prier pour cette victoire-là parce qu'on ne veut pas qu'il nous la donne parce qu'on n'est pas prêt. Vous comprenez ce que je veux dire? On est dans le pratique, là, hein? Dans la vie de tous les jours. Puis je pense qu'il n'y a personne qui peut s'exclure de ça aujourd'hui. On a tous des victoires, on a tous ces défis-là, ces luttes-là à l'intérieur de nous. Puis, je le sais, moi, je peux vous donner mon exemple. Julie le sait, j'avais beaucoup le hockey avant, puis à un moment donné, je savais que quand j'allais le prier pour me donner la victoire d'arrêter de passer autant de temps d'écouter le hockey, puis de suivre tout ça, qu'il allait le faire. Donc, je ne voulais pas le prier, parce que je savais qu'il allait le faire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, je ne le priais pas. Mais à un moment donné, je me suis mis à genoux,
Puis j'ai demandé, mon Dieu, délivre-moi de cette passion-là. Puis là, je savais qu'il allait le faire. Puis il l'a fait. Puis je sais que c'est pas moi parce que moi, j'arrivais pas à le faire. Puis, donc c'est d'oser de demander à Dieu cette faiblesse-là qu'on a, de lui remettre entre ses mains, de lui dire, mon Dieu, délivre-moi de cette passion-là que j'ai. Je sais que c'est pas pour ta gloire. Donc, qu'est-ce qui fait notre chrétien ici qui a un mauvais caractère, concrètement? Il prie Dieu dès le matin pour lui demander, j'ai mis ici à l'écran la prière, « Seigneur, remplis-moi de ton esprit aujourd'hui et manifeste les fruits de l'esprit dans ma vie. Je te remercie de manifester en moi le fruit de la maîtrise pour que je ne perde pas patience aujourd'hui. » On peut prier Dieu comme ça, hein? Là, on est dans une prière concrète, de victoire. On peut même remercier Dieu pour la victoire qu'il nous donne. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On peut prier Dieu pour la victoire qu'il nous a déjà donnée en Jésus. Donc, on peut faire une prière comme ça tous les matins. Hein? On connaît nos faiblesses, on le demande à Dieu. Allons-nous oser le faire maintenant? C'est ça la question. Parce qu'on sait qu'il va le faire. Il n'y a aucun doute. Il a promis, il va envoyer toute la puissance du ciel pour nous aider. Donc, je suis certain que cette personne-là, pendant la journée, elle va se rappeler, Dieu va lui ramener en tête, Dieu va l'aider à ne pas perdre patience pendant cette journée-là. Donc, quand on est en train nous sommes en train de dire notre faiblesse à Dieu, qui peut être, quand on prie comme ça, on est en train de dire notre faiblesse à Dieu, ça peut être la colère, mais ça peut être toutes sortes d'autres faiblesses. Hein? Et là, vous pouvez mettre n'importe quel autre mot ici, selon les faiblesses que vous avez. Quand cette personne va être tentée de s'emporter pendant la journée, bien, il va détourner immédiatement sa pensée de tout ce qu'il essaie de se mettre en colère. Et il va remercier Dieu de lui donner la patience et la maîtrise de soi. Il ne va pas lutter contre la tentation quand elle va arriver. Il ne va pas lutter contre son tempérament, mais il va croire tout simplement que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Et il collabore en ne s'attardant pas sur la chose qui va l'avoir amené en colère. Parce que si on s'attarde sur... Des fois, on commence à s'attarder sur la chose. Dans le cas de la colère, là, on dit au Québec l'expression « on se pompe ». Je ne sais pas comment le dire, là, de manière à... On se craque. Oui, c'est ça. Donc, on vient de plus en plus pompé. On vient de plus en plus en colère, puis au lieu de se désamorcer, on s'amorce de plus en plus et la colère devient... On cède à la colère. Donc, la maîtrise qui va s'accomplir chez ce croyant sera celle de Christ, qui vit par le baptême de son esprit dans le croyant. Peu importe votre faiblesse ou vos luttes, Dieu va vous donner la victoire. Il va vous la donner. En fait, Jésus a déjà eu toutes les victoires. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elles sont maintenant effectives pour vous et moi. Mais demandons-lui dès le matin la victoire sur nos faiblesses. Et n'ayons aucun doute qu'il va l'accomplir. Il est dit, dans Galates 5,16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et on trouve ce texte juste avant, justement, les fruits de l'Esprit. Nous sommes exhortés à avoir des pensées pures, pour ne pas que nos pensées nous amènent à la tentation et au péché. Et dans Philippiens 4, il est écrit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça semble important ici, les pensées. Hein? La tentation commence où, mes chers frères et mes chères sœurs? Il commence dans nos pensées, entre nos deux oreilles. C'est là, en fait, que la guerre entre le bien et le mal, c'est là que la guerre se déroule entre le bien et le mal. Je sais, il y en a qui trouvent que ce n'est pas une très belle image ici. Mais on est vraiment au beau milieu d'une guerre.
pour notre âme. Et elle se déroule où, cette guerre-là? Dans nos pensées. Êtes-vous d'accord que c'est d'abord dans nos pensées que nous devons avoir la victoire? Si nous attendons d'être confrontés à une tentation pour essayer d'avoir la victoire sur cette tentation, eh bien, seuls les plus déterminés auront peut-être occasionnellement la victoire. Et même cette victoire-là, en fait, est un échec. Parce qu'il s'agit d'une victoire dans la chair et non par l'esprit. Et la Bible nous dit que de telles victoires sont des œuvres mortes. Les vraies victoires sont obtenues par l'esprit. Et sont obtenues d'abord où? Dans les pensées. L'apôtre Jacques a reconnu le rôle des pensées dans la tentation. Il a dit dans Jacques 1, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » Il y a un enchaînement des choses. Hein? Ça commence où? Les convoitises, ici, on peut voir que c'est où les convoitises que ça se passe? Où qu'on convoite? Dans les pensées. Moi, ici, je vois le mot « penser ». Convoitise, ça se passe dans la tête, dans nos pensées, et cela conduit à la... Bien, ça conduit au péché, puis éventuellement, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la tentation provoque une réaction dans notre nature pécheresse. On doit choisir devant une tentation. La tentation, est-ce que c'est un péché? Non. Mais devant une tentation, on a un choix. Un ou l'autre. Soit nous sommes attirés vers elle, cette tentation, et allons la concevoir dans notre pensée. On va commencer à la caresser, à l'entretenir, et ainsi on va aller vers une action pécheresse. Ou soit nous allons la rejeter immédiatement, en tournant nos pensées vers Jésus, et en le remerciant même de la victoire. Donc le combat commence toujours où? Dans nos pensées. C'est même là qu'il est gagné ou perdu. Mais comment ça se passe en réalité? On va prendre un autre exemple. J'ai dit, je voulais qu'on soit pratique aujourd'hui. Hein? On va prendre l'exemple de Jim. Connaissez-vous Jim? Non, hein? Jim, c'est un alcoolique. Il a l'air découragé, notre Jim, hein? Il n'a pas l'air en forme. Mais Jim, lui, il a découvert dans la Bible que la consommation d'alcool détruit son corps et son esprit, son mental. Il a découvert ça dans la Bible. Donc, Dieu a mis en lui le désir d'arrêter de boire. Donc, il s'efforce de ne plus boire. Il fait des efforts pour ça. Cependant, il vit une tentation très forte de recommencer à boire quand il est en période de difficulté ou de stress. Est-ce que ça arrive des fois, des choses comme ça? Il y a des gens comme ça, hein? Ça nous était même déjà arrivé à nous. Donc, quand Jim a des périodes de stress, c'est difficile pour lui. Il s'efforce de ne plus boire, mais quand il est stressé, quand il y a des difficultés, il y a des luttes, la tentation est vraiment forte. Puis là il voit des publicités. Oui, il passe devant un bar. C'est difficile pour lui. Il y a vraiment une tentation forte. Puis là, il pense vraiment très fort à ces moments-là. Puis malgré ses efforts, c'est un chrétien. Il prie Dieu pour avoir la victoire, mais il ne l'a pas. Il n'arrive pas à résister. Puis malgré lui, il commence à boire, puis il retombe. Est-ce que ça arrive des fois? Prenez autre chose que l'alcool. Prenez votre faiblesse que vous avez, là. Puis pour lui, c'est extrêmement décourageant. Et je sais que pour la plupart d'entre nous, ça peut être extrêmement décourageant aussi quand on prie Dieu, on fait des efforts, on lutte contre une faiblesse, puis on retombe toujours. Donc, ça vous arrive aussi des fois d'être découragé pour une faiblesse, devant une faiblesse que vous n'arrivez pas à surmonter? Moi, ça m'arrive. Je crois que ça nous arrive tous. On aimerait avoir la victoire sur nos faiblesses,
et sur le péché, mais on n'y arrive pas et ça reste décourageant. Et même, il y en a qui se découragent tellement qui décident de « Ah, ça donne rien de prier Dieu, ça donne rien d'être chrétien. » Puis Satan est bien content parce qu'il veut qu'on se décourage. Il veut qu'on se décourage puis qu'on laisse tout tomber. Pourtant, Jim implore Dieu de lui donner la victoire. Mais elle semble pour lui hors d'atteinte. Il faillit constamment à ses promesses de faire mieux. Et sa volonté d'arrêter de boire semble impuissante. En fait, sa volonté à Jim, elle est vraiment impuissante devant cela, n'est-ce pas? Alors Jim finit toujours par violer ses promesses. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas découvert où se gagne vraiment la victoire. Elle se gagne où la victoire? Dans les pensées. Oui, on voit que vous suivez. Dans nos pensées, dans notre esprit. On peut aussi dire dans notre conscience. Là où on peut entendre la voix de Dieu, son esprit qui nous parle. Puis un jour, il lit le passage suivant dans les Écritures, en Romains 8,5. Il est dit « Ceux qui vivent conformément à la nature pécheresse ont la pensée fixée sur les désirs de cette nature. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit ont la pensée fixée sur ce que l'Esprit désire. » Ah, c'est très intéressant. Jim se rend compte qu'il avait concentré ses pensées dans la mauvaise direction. Il s'était concentré sur la tentation de boire et il avait lutté contre ce désir coupable qui l'habitait, de prendre de l'alcool pour tenter de régler tous ses problèmes. Mais maintenant, Jim réalise qu'il doit commencer à se concentrer sur ce que l'Esprit de Dieu veut pour lui. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut pour lui? Bien, qu'il ait la victoire, qu'il arrête de boire, n'est-ce pas? Donc, il adresse à Dieu cette prière. C'est Jim. Père, pardonne mon péché d'alcoolisme. Je te remercie de ton pardon. Remplis-moi de ton esprit et manifeste ses fruits dans ma vie, particulièrement celui de la maîtrise sur l'alcool. Merci de m'accorder la victoire sur l'alcool. Maintenant, Jim fait plus que prier. Il se rappelle de l'Écriture qu'on a lue tantôt qui lui dit de fixer ses pensées sur ce que l'Esprit désire pour lui. Donc, au lieu de penser à son problème et à sa nature qui veut boire, il est en train de faire quoi? De fixer son esprit sur ce que Dieu désire. Voyez-vous à quel point tout est différent pour Jim maintenant? De plus, la Bible nous dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, il remercie Dieu. Il est en train de le remercier pour la victoire. Parce que la foi croit les promesses de Dieu. La foi croit que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Croyez-vous que Dieu va accomplir en vous ce qu'il a promis? Amen. Amen. Il y a au moins une personne qui le croit. Croyez-vous que Dieu va accomplir en vous ce qu'il a promis? Amen. Amen. Parce que c'est là tout l'enjeu. Si on n'y croit pas, il ne pourra jamais l'accomplir en nous. Est-ce qu'il y a un péché dont Dieu ne pourrait pas avoir la victoire en vous? Nommez-moi en un, non? Aucun. Il peut avoir la victoire en nous sur tous les péchés. Mais on dirait qu'on a de la difficulté à y croire. On a de la difficulté à croire qu'il va éradiquer le péché en nous, complètement. Plusieurs pensent même que ce sera quelque chose qui va être effectif, qui va se faire quand Jésus va être revenu. Il va nous transformer, on va être au ciel. En fait, les Écritures nous disent qu'on va avoir un corps incorruptible, le corps. Mais l'esprit, le caractère, il doit être transformé ici. Particulièrement pour la dernière génération, qui va être un peuple,
les 144 000, qui va être rendu irrépréhensible. Donc, c'est maintenant. Alors, il y a vraiment plusieurs personnes qui croient que c'est impossible d'arrêter de pécher dès maintenant. Il est vrai que cela est trop difficile si on essaie par nos propres forces. Vous pouvez essayer, puis tôt ou tard, vous allez vous décourager. Il y en a qui ont des volontés très fortes. Vous en connaissez peut-être des personnes qui ont une volonté très forte. Et ils vont réussir pendant quelque temps, mais tôt ou tard, ça va finir par tomber. Il n'y en a aucun sur cette terre qui n'aura jamais péché. Et d'une manière ou d'une autre, l'ennemi va l'entraîner dans la chute. Si on se fie sur nos propres forces. N'oubliez pas, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais dans le moment particulier dans lequel on vit aujourd'hui, dans notre époque, où on espère être rendu à la dernière génération de chrétiens, d'êtres humains avant le retour de Jésus, Dieu se prépare un peuple qui sera victorieux sur tous les péchés. Y croyez-vous? Amen. Croyez-vous à ce que Dieu désire accomplir en nous? On est vraiment privilégiés. Moi, je me sens privilégié de vivre dans une époque aussi solennelle que celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça me fait penser à l'époque où les Hébreux, une fois par année, se réunissaient. C'était le moment le plus solennel de l'année. Et c'était autour du sanctuaire. Vous vous souvenez, c'est quoi? Le grand jour des expiations. Les Juifs appelaient ça le Yom Kippour. Ils retenaient leur souffle. Ils se demandaient est-ce que le grand prêtre va sortir du lieu très saint. Parce que c'était là qu'une fois par année se faisait la purification du lieu très saint. Et aujourd'hui, toute la création, tout l'univers est en attente de voir. Ils retiennent leur souffle pour voir est-ce que les êtres humains, est-ce que le grand prêtre va réussir à purifier le temple que nous sommes. Et c'est un moment solennel de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est un privilège que d'être participant dans cet accomplissement que Dieu veut faire, ce jour des expiations. Et c'est nous qu'il veut purifier. Donc, laissons Dieu agir en nous, en ayant foi que la victoire de Jésus sur le péché est une réalité qui a été acquise pour nous. Nous l'avons en Jésus dès maintenant. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose à venir, quand on va devenir meilleur. Là, on regarde à nous. Mais si on regarde à Jésus, il a eu la victoire, lui. Puis elle est disponible maintenant pour nous. Lorsque Jim est tenté de nouveau de boire, il remplit ses pensées des promesses de victoire de Dieu. Lorsqu'il vit des difficultés ou du stress, lorsqu'il y a des luttes, il fixe tout de suite ses pensées sur les promesses de Dieu de le conduire au travers de ces difficultés. Il réclame ainsi la promesse de la manifestation de la maîtrise de soi dans sa vie. Et il remercie Dieu toujours pour la victoire. Il ne laisse pas les pensées, là, il pense à l'alcool, là. Ils viennent en tête, ces pensées-là. Mais il se rappelle qu'il a confié tout ça entre les mains de Jésus. Et quand les pensées viennent, au lieu de continuer à penser à ces images-là, parce que c'est ça dans notre tête, c'est comme des images qui nous viennent, au lieu de les laisser là, les images, il les laisse s'en aller. La tentation est venue, et maintenant, on fixe nos regards sur Jésus. Et vous savez, quand on a prié Dieu pour avoir cette victoire-là, puis tout d'un coup, il nous arrive une tentation, cette faiblesse-là nous revient, on sera en tête, là, Dieu dans notre conscience, il va nous parler. Ah, moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Non, non, dans votre conscience, là. Vous avez déjà entendu une voix qui vous parle, qui vous dit comment agir? Vous avez un choix à faire devant une tentation. C'est A ou c'est B. Puis là, bien, au moment de faire, c'est peut-être une seconde ou deux, là. Mais vous le savez, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. On appelle ça un péché si on fait le mal. Mais on le sait, Dieu nous le montre dans notre conscience. Et même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils le savent comment agir. Et c'est écrit dans Romains 2 d'ailleurs. Les païens qui n'ont point la loi, leur conscience les accuse et défendent tour à tour. Et Dieu dit, je mets ma loi, je l'écris dans votre cœur, dans le cœur, même des païens. Donc, dans notre conscience, on entend la voix de Dieu. On le sait comment agir. Puis si on l'a prié pour avoir la victoire, quand dans notre conscience, on va entendre sa voix, on va la reconnaître, si on est honnête avec. On peut s'illusionner, on peut dire « Ah, non,
je vais juste prendre un verre, puis c'est pas grave, juste un verre. Mais pour la personne qui est alcoolique, prendre un verre, ça peut être une catastrophe. Il doit s'abstenir. Donc, on peut essayer de se mentir à nous-mêmes, mais la voix de Dieu, on l'entend, n'est-ce pas? Vous l'avez sûrement déjà entendu, la voix de Dieu. Et c'est votre conscience qui vous parle. Donc, écoutez cette petite voix-là, que vous savez être la bonne chose à faire, et faites-le. Faites-le en tout temps. Et vous allez marcher victorieusement en tout temps sur le péché. Donc, la recette est somme toute facile, quand on connaît la recette. Et il faut juste reconnaître cette voix-là de Dieu. Et n'oublions pas de remercier Dieu pour la victoire. C'est la victoire acquise par Jésus. On peut remercier notre Seigneur pour ça. Donc, Jim, il ne laisse pas ses pensées s'attarder à l'idée de prendre de l'alcool, car ses pensées viennent de la chair et non de l'esprit. Et il a appris qu'il devait fixer ses pensées, non pas sur la chair, mais sur ce que l'esprit désire pour lui. Donc, le principe est simple. Nous faisons ce à quoi nous pensons. C'est pour ça que la bataille se passe dans nos pensées. Pour Jim, c'est l'alcool. Pour d'autres, ça peut être l'amour de l'argent. Hey, on n'a plus de temps pour personne. On devient avare comme Séraphin. Ça peut être les passions débridées pour le sexe. Ça peut être le jeu, la cigarette, l'appétit, ouais. Les gens qui sont outre-mangeurs, qui ne sont pas capables de s'arrêter ou qui font des mauvais choix. Des fois, on a des choses qu'on le sait que ce n'est pas bon pour notre santé. On a la petite voix qui nous le dit. Mange pas. Mange pas cette chose-là. Tu le sais que ce n'est pas bon pour toi. Une petite bouchée, oui. Donc, la tentation va nous venir. Mais confions à Dieu cette faiblesse qu'on a. Et au moment voulu, il va nous donner la victoire. Il va nous amener en tête comment bien agir. Et suivons ce qui nous met en tête à ce moment-là. Soyons honnêtes avec la voix qui nous parle. Écoutons pas l'autre. Et vous allez voir, la tentation s'en va rapidement. Vous l'avez déjà expérimenté? Expérimentez-le. Mettez Dieu au défi. Osez le prier pour vos faiblesses, pour vos petits péchés mignons. Et vous allez voir la délivrance. Je ne peux pas être plus concret que ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit expérimenter chacun pour soi. Moi, je peux vous dire mes expériences personnelles, comme je vous ai dit un petit peu aujourd'hui. Mais chacun doit l'expérimenter pour soi. Et ça se passe dans les pensées, dans la prière. La pensée qui est fixée sur le Christ s'arrêtera sur ses promesses et sur les fruits de son esprit. Et les fruits sont en fait, c'est le caractère de Jésus, les fruits. Oui, c'est le fruit de l'amour. De plus en plus, notre caractère va devenir comme celui de Jésus. Et notre marche va être victorieuse de jour en jour, de plus en plus, jusqu'à l'accomplissement ultime dans le peuple de Dieu de la dernière génération, qui sont les 144 000. Et cela pour la seule gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour notre gloire à nous, hein? Ce n'est pas pour qu'on se pète les bretelles, dire « Regardez comme je suis bon ». Parce que son peuple, il ne va jamais penser qu'il est sans péché. Donc, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il va accomplir dans un peuple. Et quelle sera la clé de cette transformation de caractère? C'est la foi. La foi que Dieu va accomplir en nous ce qu'il a promis. Ayons aucun doute de ce qu'il va faire avec nous. Le doute vient de qui? De l'ennemi, de l'autre petite voix. Tu sais, on dit des fois, il y a un bon petit ange, puis il y a un démon, un petit diable de l'autre côté, puis on fait des images comme ça pour les enfants. Mais on peut dire que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il n'y a pas vraiment un... Mais il y a une voix qui nous tente, et il y a la voix de Dieu qui est là. Et qu'est-ce qui est plus fort, la voix de Dieu ou la... Si on s'en remet à Dieu, on va toujours discerner sa voix. On va agir selon cette voix-là. Jim, il devait croire que Dieu manifesterait en lui le fruit de la maîtrise sur l'alcool. Nous devons croire que nous aurons la complète victoire sur tous les péchés. Ne laissez jamais personne vous tromper en vous disant que la victoire
sur le péché est impossible. En fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est l'ultime mensonge de l'ennemi, qu'on n'aura jamais la victoire. C'est pour ça que je suis triste quand des fois j'entends même dans mon église, notre église adventiste, même des pasteurs voient cette victoire-là après le retour de Jésus. Et à ce moment-là, j'ai envie de leur montrer un texte comme celui-ci, sur la victoire sur le péché. Dans Romains 6, il est dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Est-ce que ça, c'est quelque chose qui dit que le texte nous dit que ça va arriver après le retour de Jésus? Mais non! C'est maintenant! Ce n'est pas quelque chose à venir dans un futur très lointain ou après le retour de Jésus. Voyez-vous comme moi ce que le texte veut dire? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à sa convoitise. C'est comme un commandement. Et si on regarde ce texte-là, puis on n'a pas la recette ou ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à de fixer nos regards sur ce que l'Esprit désire pour nous, bien, on peut se sentir écrasé par ça et dire « Moi, je ne suis pas capable d'y arriver. » Et c'est là que le chrétien se décourage. Mais Dieu veut nous donner la victoire, on l'a vu. Et c'est quelque chose qu'il veut faire dès maintenant, pas dans un futur très lointain. Que le péché ne règne donc point sur vous, nous dit le texte. Et nous sommes morts au péché. Morts au péché. Et cela est acquis dès aujourd'hui, si nous voulons seulement le croire. N'ayons aucun doute que nous pouvons être libérés de l'esclavage de tous les péchés si par la foi, nous laissons Dieu gagner la bataille dans nos pensées. Lorsque nous sommes devant un choix, Dieu va mettre toute sa puissance à notre disposition pour nous donner la victoire. Lorsque nous sommes en lutte dans nos pensées, il va faire quoi? Il va nous donner les pensées de l'Esprit de Christ. Et là, c'est notre conscience qui nous parle. Puis c'est à ce moment-là qu'on a un choix à faire. La victoire s'obtient dans nos pensées. Mais attendons pas d'être au beau milieu de la tentation pour prier. Mais demandons-lui de nous venir en aide dans nos faiblesses, à chaque jour, à chaque matin en se levant. Osons lui confier nos faiblesses, comme je vous l'ai dit. Attendons pas d'avoir la tentation. Il va être trop tard, selon moi. Je veux dire, il n'est jamais trop tard, mais on appelle ça être préventif. Hein? Dès le matin, demandons-le à Dieu. Disons-lui nos faiblesses. Demandons-lui la victoire. Réclamons la victoire. Restons toujours en contact avec l'Esprit de Dieu. Et je prie notre Seigneur pour que nous puissions apprendre à discerner sa voix. Faire taire les autres et discerner celle de notre Seigneur. Et choisir de toujours marcher avec lui, comme l'a fait le 7e après Adam. Vous savez, c'est qui le 7e après Adam? Enoch. C'est pas pour rien qu'il est le 7e. Hein? Le 7, je pense que ça a une signification. Hein? Pourquoi il est le 7e après Adam? Le 7, c'est la plénitude, c'est la perfection. Et Enoch, il lui est arrivé quelque chose de bien particulier pour ceux qui n'ont jamais lu ce texte. En Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu l'a pris avec lui. Il a marché avec Dieu. Et quand on lit le texte en Genèse, il est dit qu'il a marché, savez-vous pendant combien de temps avec Dieu? 300 ans. Je ne pense pas que nous, on a besoin de marcher 300 ans avec Dieu. On ne vivra pas jusque-là. Oui, on va avoir la vie éternelle. On va marcher pour toujours avec Dieu. Mais avant que Jésus revienne, il y a un laps de temps où les 144 000 vont être victorieux sur le péché. Pendant combien de temps? Ils ne vont plus pécher? Je ne le sais pas. Quelques mois, quelques années? On ne le sait pas. Il va y avoir une certaine période de temps où il va avoir la victoire sur le péché. Comme Enoch, 300 ans, lui. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui. Il veut faire un peuple d'Enoch. Il y en avait un, là, comme la prémisse des 144 000. Mais maintenant, il veut l'accomplir dans un peuple au complet. Pas juste dans une personne, mais dans un peuple. Un peuple rendu victorieux parce qu'ils ont laissé l'Esprit de Christ vivre en tout temps en eux.
Et n'oubliez jamais ce que Paul disait dans Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, laissons Dieu nous libérer de toutes les formes d'esclavage et que très bientôt puissent être révélés les fils et les filles de Dieu. C'est ma prière. Amen.